Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette tarte ultra chocolatée qui se compose d'un fond de tarte de pâte sucrée au chocolat, d'un croustillant praliné, d'une ganache montée à la fève de tonka et d'un crémeux au chocolat noir et puis un peu de déco en feuilles de chocolat. Donc je vous en ai assez dit, passons à la recette. Pour la pâte sucrée au chocolat, il vous faudra 90 g de beurre doux, une pincée de sel, 5 g de cacao amer en poudre, 68 g de sucre glace, 22 g de poudre d'amande, 37 g d'œuf entier, soit un petit œuf, et 170 g de farine. Pour la ganache montée à la fève de tonka, il vous faut 25 g plus 75 g de crème liquide entière fleurette, 3 g de miel, une demi-fève de tonka râpée, donc une fève de tonka ça ressemble à ça si vous en avez jamais vu, et 50 g de chocolat blanc à 35%. Pour le crémeux au chocolat, vous aurez besoin de 80 g de chocolat noir à 70%, 2 jaunes d'œufs, 16 g de sucre en poudre, 90 g de lait et 90 g de crème fleurette entière à 30% de matière grasse minimum. Pour le croustillant praliné, il vous faudra 25 g de chocolat blanc, 10 g de beurre, 60 g de crêpe dentelle et 100 g de pâte de praliné maison. Pour le praliné maison, vous pouvez retrouver la recette dans l'un de mes précédents tutos en cliquant juste ici. Pour ce qui est du matériel, vous aurez besoin de film alimentaire, d'une ou plusieurs casseroles, de 2 douilles rondes, d'un cercle à tarte de 24 cm de diamètre, d'un thermosonde, d'un verre mesureur, d'un mixeur plongeant, d'un tapis en silicone, d'un rouleau à pâtisserie, de 2 poches à douille jetables, de plusieurs saladiers, d'un fouet, d'une spatule et d'une spatule en bois. Pour la pâte sucrée, on va commencer par travailler notre beurre. Donc on le met dans le robot et on va le travailler à la feuille. En vitesse 1. On y ajoute le sel, le sucre glace et on remélange. Je décolle un peu ce qu'il y a au fond. On ajoute la poudre d'amande. Et l'œuf. Je viens de décoller je mélange mon cacao avec ma farine, je donne un léger coup de fouet et je viens incorporer un tiers de ma farine. Et j'ajoute le reste de la farine mélangée avec le chocolat en poudre. Une fois que ma pâte est bien homogène, je vais la filmer et la laisser 30 minutes au réfrigérateur. Après 30 minutes au frigo, vous allez pouvoir étaler votre pâte et la foncer dans un cercle à tarte de 24 cm.
Une fois que votre pâte est foncée, vous pouvez la replacer 30 minutes au frigo et la cuire après pendant 15 minutes à 55 degrés. Notre fond de tarte est cuit, il n'y a plus qu'à bien le laisser refroidir et à le réserver jusqu'au montage. Donc pour la ganache montée à la fève de tonka, on va dans un premier temps verser nos 25 g de crème liquide dans une casserole avec le miel. On ajoute notre demi-fève de tonka et on va porter tout ça à ébullition. Pendant que notre crème est bout, on va faire fondre notre chocolat au micro-ondes à puissance minimum. Donc notre chocolat blanc est fondu, notre crème est à ébullition. Donc on va réaliser une émulsion en 3 fois, c'est-à-dire qu'on va verser la crème sur notre chocolat en 3 fois en décrivant des cercles. On a quelque chose qui devient brillant et très élastique. Une fois qu'on a bien émulsionné notre crème, on va pouvoir ajouter les 75 g de crème qui restent bien froide. Voilà, notre ganache est terminée. On va la filmer au contact et la réserver au frigo pendant au moins une nuit. Ou si vous n'avez vraiment pas de temps, le minimum c'est 3 heures. Donc voilà, elle va aller au frigo et on va la fouetter au moment du montage. Donc pour le crémer au chocolat, dans un premier temps, on va faire fondre notre chocolat au micro-ondes à la puissance minimum. Une fois que notre chocolat est fondu, on va mélanger nos œufs avec notre sucre en poudre et on va fouetter l'ensemble. On va ajouter le lait, et la crème liquide. On va transférer le tout dans une casserole et on va faire cuire notre mélange jusqu'à 82 degrés comme une crème anglaise. Donc la crème est à 82 degrés, on va pouvoir réaliser l'émulsion avec le chocolat. Je transfère mon chocolat fondu dans un plus grand récipient. Et dessus, je vais venir verser ma crème en 3 fois. Voilà, on va transférer le tout dans un verre mesureur et on va mixer au mixeur plongeant pour avoir une belle crème bien lisse. Une fois que notre crémeux est bien lisse, on va le verser dans une poche à douille pour pouvoir le réserver au frigo toute la nuit. Donc la poche à douille munie d'une douille ronde. Le tout au frigo. Pour notre croustillant praliné, on va dans un premier temps faire fondre
notre chocolat blanc et notre beurre au micro-ondes. Une fois que notre beurre et notre chocolat blanc sont fondus, on va transférer tout ça dans un saladier auquel on va ajouter notre pâte de praliné maison. Et on va ajouter la totalité de notre crêpe dentelle. Une fois qu'on obtient une pâte, on va pouvoir la déposer dans notre fond de tarte qui a bien refroidi. Voilà, une fois que le croustillant est étalé, vous pouvez le laisser reposer au frigo environ 10 minutes. Une fois que nos coques de macarons sont bien froides et décollées, on va pouvoir monter notre ganache à la fève de tonka. Donc pour ça, on va la transférer dans notre batteur et on va la monter comme une chantilly. On a une ganache qui se tient, qui est aérienne, donc on va pouvoir la transférer dans notre poche à douille. Munie d'une douille ronde. Pour réaliser les feuilles en chocolat, je vous renvoie vers mon précédent tuto en cliquant juste ici. Une fois que tous nos éléments sont réunis, c'est-à-dire notre ganache montée à la fève de tonka, notre crème au chocolat, nos petites feuilles en chocolat pour la déco, notre fond de tarte avec notre croustillant praliné dessus, on va pouvoir procéder au montage. Donc dans un premier temps, on va pocher notre crème au chocolat. On va venir ensuite pocher notre ganache montée à la fève de tonka. Et pour finir, on va venir décorer avec nos feuilles en chocolat. Notre tarte chocolatée est terminée, elle n'attend plus qu'à être dégustée. N'hésitez pas à partager autour de vous, à me laisser des commentaires, à partager des photos sur mes réseaux. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!